Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Les valeurs humaines. C'est la rentrée sociale pour les Algériens, mais cette année, nous avons connu une rentrée sociale exceptionnelle à cause de la propagation du coronavirus et d'un protocole sanitaire de prévention. Radio des Sans-Voix vous invite à écouter l'entretien qu'a réalisé notre collègue Areski Kerad avec M. Habib Brahmia, chargé de communication à Jil Jadid et membre du conseil politique du parti. Très bonne écoute. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je suis Habib Brahmia, je suis chargé de communication à Jil Jadid et membre du conseil politique du parti. Allah Ibarak. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va traiter ensemble, ça va être sur la rentrée sociale. Après 7 mois de confinement, les Algériens vont reprendre, c'est-à-dire ils ont repris déjà hier, le 1er septembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette reprise-là, cette rentrée sociale? Oui, comme vous avez dit, après 7 mois de confinement, après 2 ans très difficiles économiquement, c'est une rentrée particulièrement difficile. Ça fait quelques années qu'on a des rentrées sociales difficiles, mais cette année, c'est particulièrement difficile pour les Algériens, surtout au niveau économique. Il y a aussi un report un petit peu de la rentrée scolaire qui faisait la rentrée sociale en quelque sorte. Elle est reportée jusqu'en octobre à cause de la pandémie du Covid. Donc il y aura les examens en septembre, mais la rentrée se fera en octobre. Donc un petit peu reportée. Mais de l'autre côté, il y a une rentrée politique qui est assez importante avec la rentrée parlementaire et le projet de remaniement constitutionnel, de révision constitutionnelle qui est très important, je pense, pour nous, du membre à Jil Jadid. Une révision constitutionnelle qui pourrait permettre d'aller vers un renouvellement complet de la classe politique, et ce qui est très important. Donc ce qu'avait demandé le Hirak, qui dit une nouvelle classe politique, une légitimité et la possibilité de construire une nouvelle Algérie avec des vrais représentants, des vrais élus, qui représentent vraiment la société algérienne et qui puissent avoir les conditions pour le faire. Est-ce que vous voyez que cette reprise est planifiée? Bien sûr, c'est une pandémie mondiale. Bon, elle ne tue pas ces derniers temps, c'est-à-dire malgré qu'elle y est toujours, mais le taux des personnes atteintes est en train de baisser. D'accord? Et on rajoute toujours un autre mois de confinement pour Alger et les wilayas du centre. Alors là, ça freine un peu la rentrée sociale. Exemple, nous allons voir pour cette semaine, dès dimanche prochain, il y aura la reprise des écoles privées, des primaires. Par contre, pour l'éducation nationale, pour les écoles publiques, elles vont reprendre en octobre. Est-ce normal, ce paradoxe, c'est-à-dire Le souci, c'est que oui, je suis d'accord. En même temps, aujourd'hui, c'est pas vraiment un confinement, c'est un couvre-feu associé à un port obligatoire du masque, etc. Bon, la pandémie, il est toujours. On espère être en fin de pandémie, mais il est toujours, même si elle est moins létale. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est pas la meilleure rentrée qu'on ait vue, mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu faire la chose normalement, faire la rentrée et dire il y a plus de pandémie? Je pense que ça aurait été difficile et juste politiquement impossible pour un pouvoir. On risque de se retrouver avec une remontée des cas de Covid. Donc, rentrée difficile pour tout le monde, difficile pour les Algériens, mais j'imagine qu'elle est difficile aussi pour le pouvoir dans les choix pris et la manière de faire et la manière de gérer cette rentrée. D'après vous, Monsieur Habib Brahmia, que doit-on faire pour, c'est-à-dire inculquer dans la société cette quiétude, c'est-à-dire respecter les gestes barrières, le port de bavette obligatoire? Il faut de la sensibilisation. Je pense vraiment que le gouvernement a raté, il a essayé de le faire, mais il a raté la bataille de la sensibilisation dès le début. Il fallait faire plus de sensibilisation, utiliser plus les médias, ça s'est fait les derniers mois, mais les premiers mois pas du tout. Donc les gens étaient plus rattachés à une communication qui venait de France. Et comme
la communication a été chaotique en France. Il y a eu, les gens ne savaient pas est-ce qu'ils devaient porter des masques, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon. Mais je pense qu'il faut plus de sensibilisation. Il faut expliquer aux gens qu'il est très important pour pouvoir revivre, pour pouvoir vivre avec la pandémie, de respecter les gestes barrières, de continuer à respecter les gestes barrières, à porter des masques, à ne pas se relâcher. Je pense que c'est très important. Maintenant, d'un point de vue politique, je pense qu'il faut relancer, c'est très important aujourd'hui de relancer la vie. On ne peut pas rester confiné autant de temps d'un point de vue économique. C'est très difficile pour les Algériens, c'est très difficile pour tous les Algériens parce que l'économie finalement c'est un cycle. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bossé, il y a moins d'argent, donc moins de consommation. Et c'est d'autres gens qui en souffrent, même ceux qui n'étaient pas directement touchés par l'interdiction de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut un grand travail de sensibilisation. Mais pour qu'une sensibilisation marche, il faut de la légitimité, il faut de la compétence, il faut de la crédibilité. Et c'est pour ça que je reviens toujours à la question politique. Je pense vraiment pour qu'on revienne à une vraie légitimité, pour qu'on revienne à une vraie confiance entre les Algériens et leurs gouvernants, il faut un renouvellement de la classe politique. Et c'est là où intervient la question des législatives. Il faut qu'il y ait un changement au niveau des élus de la République. Et pour arriver à cela, il faut changer quelques lois. Pour changer quelques lois, il faut changer la Constitution. Et c'est là où devient la question de la révision constitutionnelle centrale pour nous à Djibouti. Ça devient très important parce que si nous voulons revenir à la légitimité, il faut renouveler la classe politique. Parce que finalement, pour le coup, il n'y a rien à changer. Le maire est toujours à Sadan, le Wadi est toujours à Nambé. Et là, c'est pas bon. Parlez-nous un peu du mouvement au sein du siège de Djil Jadid au temps du confinement. C'était comment le travail? C'était dur pour vous de travailler en ligne, de faire des réunions en ligne et tout? Dur, non. Je trouve c'est dommage d'avoir un siège complètement vide. Pendant 4 mois, le siège était complètement vide, donc on travaillait complètement sur WhatsApp et Skype. Donc, mais ça nous a permis surtout de faire travailler le conseil scientifique. Vous savez, à Djibouti, nous avons un conseil scientifique avec une vingtaine de commissions qui travaillent sur un peu tous les thèmes, agriculture, finance, sport, relations internationales. Et donc, c'est devenu des réunions ouvertes sur WhatsApp. Beaucoup de débats, beaucoup de discussions qui étaient avec des réunions sur Skype. On n'a pas été très Zoom, on a été un petit peu à l'ancienne avec Skype, donc des réunions sur Skype. Mais on a vraiment beaucoup travaillé. Donc les commissions ont permis beaucoup de débats et le débat a permis de finaliser le programme du parti, le renouvellement du programme du parti qui sera présenté en fin d'année, Inch'Allah. Donc je pense qu'on a finalisé le travail. Bon, c'est pas les meilleures des conditions de ne pas se voir, de ne pas se rencontrer, de ne pas discuter directement. Mais on a appris à mieux utiliser les réseaux sociaux, particulièrement WhatsApp. Je pense qu'on est le parti au monde qui a le plus utilisé WhatsApp, c'est 6 mois. Parce qu'on a vraiment beaucoup utilisé WhatsApp, vraiment. C'est-à-dire les moyens de communication vous ont permis de travailler à distance? Je pense qu'on était obligés. C'était soit ça, soit arrêter complètement de travailler. Je pense pour un parti politique, l'actualité ne s'arrête pas, elle ne nous attend pas. Si on décide de se confiner pendant 6 mois, de ne pas travailler, de ne pas discuter, de ne pas proposer de solutions, on sera en décalage avec la société. Donc on était obligés et je pense qu'on l'a plus ou moins bien fait puisqu'on a finalisé. Je suis content de dire qu'on a finalisé la rédaction du nouveau programme de Djibouti qui sera présenté en fin d'année. Alhamdoulilah. Très bien. Monsieur Brahmiya, vous ne voyez pas que la société civile est un peu absente, c'est-à-dire sur la scène politique aujourd'hui? Il y a une absence de la société civile. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est dû à la pandémie? Sur la pandémie? Bon, est-ce que vous parlez sur la scène politique ou sur la question de la pandémie? Parce que sur non, sur la scène politique, mais là, on la voit qu'elle est absente. Mais est-ce que, c'est à cause de la pandémie? C'est-à-dire, il n'y a aucune déclaration, on ne parle plus des projets d'Algérie nouvelle? Quand vous dites la société civile, je ne sais pas si vous parlez des associations ou de la société civile au sens large avec les partis politiques. Au sens large. Partis politiques et société civile, associations. Parce que pour ce qui est des associations, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur la pandémie. Je pense que
que s'il y avait des gens à remercier avec les médecins, c'est vraiment les associations, les bénévoles qui ont beaucoup travaillé. Donc là, ce n'est pas la question politique, mais je voulais le dire parce que c'est très important. Il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup de travail, et je remercie au nom de Djidjadid tous ceux qui ont aidé bénévolement les Algériens à mieux vivre cette pandémie. Pour ce qui est de la politique et des partis politiques, je pense que il y a toujours un petit souci avec les médias, pas beaucoup de médias, pas beaucoup de médiatisation du travail des partis politiques. Donc, mais sinon, pour ce qui est de Djidjadid, je pense qu'on a été très actifs avec plusieurs communiqués. Je parlais tout à l'heure du conseil scientifique de Djidjadid. La commission santé avait publié 5 communiqués à chaque fois avec des constats, des diagnostics, mais aussi des recommandations et des propositions pour une sortie de crise rapide. Il y a eu la commission économie et finances aussi qui a publié deux communiqués pour parler de déconfinement et pourquoi le déconfinement était extrêmement important d'un point de vue économique. Et sinon, le parti avait à chaque fois donné son avis sur l'actualité, sur les propositions, sur ce que devait faire le pouvoir pour améliorer la situation. On se souvient de l'initiative de Djidjadid pour la libération des qui a abouti, alhamdoulilah, pas grâce à Djidjadid, mais via l'initiative de Djidjadid à la libération des détenus. On espère la libération de tous les détenus politiques, mais aujourd'hui, je pense que en septembre, il y a la rentrée politique. Il faut vraiment aller vers la consécration des revendications du Hirak. Et selon nous, à Djidjadid, une des consécrations des revendications du Hirak, c'est d'avoir une nouvelle constitution, une vraie constitution, un texte fort. Après, on pourra militer pour l'application de ce texte. Mais aujourd'hui, si nous restons sur le texte, la constitution de Bouteflika, on reste avec un président qui aurait les pouvoirs d'un empereur. Et je pense qu'on est sorti le 22 février contre ça. Donc, à la base, c'est très difficile. C'est une position extrêmement difficile. Il n'y a pas de confiance, mais il faut qu'on gagne des choses. À chaque fois, on veut tout ou rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut gagner. Et la Constitution, si on gagne une bonne Constitution, on gagnera avec des espaces de liberté qu'on utilisera comme de nouvelles armes pour gagner d'autres espaces de liberté. Et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est ça l'objectif du militant, c'est de gagner des concessions pour l'état de droit et pour la démocratie. En dernier, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple algérien en termes de respect, de distance sociale et de port de bavette pour, c'est-à-dire mettre fin à cette crise sanitaire mondiale? C'est difficile de parler directement au peuple algérien. Donc je nous dis à nous-mêmes de rester concentrés, de rester optimistes pour l'avenir et de tenir bon. C'est très difficile. Ce qu'on a vécu, je pense, pour tout le monde, pour le monde entier, mais pour les Algériens aussi, c'était extrêmement difficile d'un point de vue psychologique de vivre les 6 mois de cette manière. Donc il faut tenir. On est obligé de tenir et on doit protéger nos parents, on doit protéger nos voisins, on doit protéger tout le monde. Donc il faut tenir et Inch'Allah, on aura des jours meilleurs. Mais il faut pas se relâcher. C'est vraiment pas le moment de se relâcher. On doit apprendre à vivre avec la pandémie. On doit apprendre à vivre avec la maladie. Alhamdoulilah, comme vous avez dit tout à l'heure, le virus est moins létal. Mais il faut tenir, il ne faut pas se relâcher. Inch'Allah khair pour tout le monde. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, M. Brahmia? Merci beaucoup, Yatikum Saha. Je sais que votre travail journalistique est avant tout un travail militant, donc je vous remercie pour ça. Je vous salue. Je ne vous remercie pas parce qu'on ne remercie pas les militants, mais je vous salue. Yatikum Saha, bon courage et j'espère qu'on réussira à offrir à nos enfants une Algérie meilleure. Inch'Allah. Yatik Saha, M. Brahmia. Merci à vous. Au revoir, au plaisir. Merci.